Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Zoom spécial. Ce Zoom spécial qui va nous permettre de vous présenter l'action chaude de la fédération pour les mois à venir. Et avant de commencer, euh, bonsoir Aurélie. Bonsoir, Aurélie Toureau, je suis la directrice de la FCPN, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Ça fera bientôt 3 ans que je suis en poste. Voilà. Eh ben, Voilà. c'est Je laisse la parole, François. clair et net. Bien moi aussi, comme Jean-Louis, je suis en Normandie. D'ailleurs, mon nom l'indique. Et je suis l'animateur d'un jeune club CPN qui s'appelle la Citelle. Et c'est tout. Et je suis vice-président de la fédération et à ce titre-là, je donne un petit coup de main à l'équipe de Poitéron. Euh, et là, on s'est en quelque sorte associé pour cette opération pour laquelle vous êtes présents là ce soir, que nous avons intitulée, après de grandes réflexions, des réunions, des trucs, on a appelé cette opération « Bouge-toi pour la nature ». On sent tout de suite le titre qui s'adresse aux ados. On va vous expliquer très rapidement comment est apparue cette idée dans les dossiers de la FCPN. Très rapidement, on va ensuite vous expliquer en quoi elle va consister, cette opération, et, en termes de contenu, en termes d'action, mais surtout en termes de règles du jeu. Vous allez voir, il y a certaines conditions pour dérouler cette action-là. On va tout vous expliquer. Et à la fin, on va se garder un petit temps pour répondre à vos questions, bien évidemment. Alors, j'ai cru voir quelqu'un entrer. Oui, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Oui, alors on lui passe la parole. Bonjour Patatrac. Est-ce que tu peux mettre ton micro et nous dire bonjour et qui tu es et d'où tu viens? C'est possible? Pas sûr? Ce sont les aléas de la technique, hein. Eh bien, écoutez, on lui laissera une deuxième chance tout à l'heure. Vous connaissez, si vous êtes un peu accoutumé à l'usage de cet outil Zoom, vous savez sans doute que le mieux, c'est que vous coupiez votre micro. Là, pour l'instant, ça ne s'entend pas trop. On n'est pas très nombreux, mais des fois, il y a des bruits parasites qui nous brouillent l'écoute. Et je pèse mes mots. Et si là, on va dérouler quelques explications. Et tout à l'heure, si vous avez envie de poser des questions, dans le bandeau qui est en bas de votre écran, il y a des petits logos et une main que vous pouvez lever. Ça signifie que vous avez envie de prendre la parole. Ce qui revient au même que de lever son doigt comme ça en même temps, ça marche aussi. Voilà, donc passons dans le vif du sujet. Aurélie et moi, on va essayer de vous donner toutes les informations pour cette opération qui s'appelle « Bouge-toi la nature ». Une opération qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas à l'initiative de la FCPN, mais à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui a lancé un appel à projet. Donc, plein de réseaux français ou de grosses associations ont répondu à cet appel à projet. Nous, on a travaillé en interne, on a fait une proposition et cette proposition a été retenue. Dans cet appel à projet, le motif, la motivation, c'est de mobiliser la tranche d'âge 12-18 qui, on le sait tous, n'est pas la tranche d'âge qui se précipite en grand nombre sur ce type d'action. Donc là, le ministère a lancé cette opération-là en début d'année. Donc on a répondu au mois de février, on a déposé un dossier, on a attendu la réponse
qui est venu en mai-juin pour une opération qui doit se dérouler en 2022. Vous allez voir, on a décrété une certaine souplesse sur cette question, mais en tout cas, ben, c'est seulement maintenant qu'on est en mesure de lancer l'appel maintenant à nos clubs. Et le challenge n'est pas mince. Le challenge, c'est qu'on doit lever 1000 participations d'ados ou de préados dans la tranche d'âge 12-18. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose qui est un petit défi pour la fédération. Sauf que nous avons des atouts et c'est sûrement ce qui a valu qu'on soit retenu. Notre premier atout, c'est le savoir-faire que nous avons pour apporter de l'information naturaliste à nos publics et à proposer de l'action, connaître et protéger la nature. C'est tout simplement notre raison d'être. Et l'autre atout que nous avons, c'est que nous nous appuyons sur un réseau national, voire international. Nous nous appuyons sur le public que sont les clubs et les familles CPN. Donc, a priori, nous aurions les ingrédients pour relever ce petit défi. Et là, si on va donner le départ pour le démarrage de cette action, bon, là, les vacances, évidemment, on va sûrement laisser passer les vacances, encore que pendant les vacances, il y a des possibilités de faire des choses. Mais les inscriptions pour recueillir les participations vont durer jusqu'à fin décembre, mais les actions elles-mêmes pourront se dérouler, bien heureusement, en 2023. Jusqu'à fin juin 2023. Jusqu'à fin juin 2023. Au fait qu'on doit rendre forcément un compte-rendu de subvention derrière, et donc on ne peut pas forcément aller au-delà, mais on rentrera un peu dans les détails après, on pourra avoir de la souplesse malgré tout, je pense. Exactement. Alors, comme c'est un appel à projet, vous allez voir, on va avoir en gros des comptes à rendre et ça va être indiqué dans la procédure pour que vous puissiez participer. Ça va à ce stade-là, Aurélie? Très bien. Tu veux que je poursuive peut-être sur le contenu? Donc, la proposition, c'est 6 actions de protection sur le terrain qu'on va vous dérouler un petit peu après, qui sont au choix. Il peut même y avoir possibilité de faire plusieurs actions pour un club, c'est pas gênant. Et donc, la Fédé, ce qu'elle propose, c'est d'apporter un soutien pédagogique, méthodologique et matériel. Donc, le soutien pédagogique, ça va consister en un lot en fait de documents CPN accompagnés d'un guide de la chaux qui correspond à l'action. Donc ça, c'est plus pour l'animateur. Et puis, il y aura également pour chaque jeune un cahier technique en lien aussi avec l'action. Ça, c'est par rapport vraiment au côté documentation, méthodo, pédago, je veux dire. Sur le soutien matériel, en fait, vous aurez un bon d'achat, un bon cadeau pour une valeur de 100 € de matériel avec des frais de port gratuits sur la boutique, donc uniquement sur du matériel de terrain que vous pouvez choisir librement. Et puis, il y a le versant aussi accompagnement méthodologique, qui là sera plus sur une fiche action par action qui donne un petit peu des pistes, des conseils, voilà, pour ceux qui en auraient besoin. Et puis également des zooms d'accompagnement réguliers qu'on va vous détailler un petit peu après. Et puis, ce que je n'ai pas dit aussi dans l'aspect matériel, il y a un kit aussi qui est prévu, un kit de terrain pour chaque jeune,
donc en plus du cahier technique, qui comprendra un petit sac à dos, un carnet de terrain, un crayon et puis quelques petits cadeaux CPN. Alors, le seul bémol par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des clubs africains qui s'étaient inscrits pour la visio. Donc, comme c'est un financement de l'éducation nationale, de fait, la commande du ministère, c'est que ce soit sur le territoire français. Ah oui. À cœur de pouvoir élargir à nos clubs africains qui souhaiteraient s'inscrire dans l'action. Et donc, par rapport à ça, on peut tout à fait apporter le soutien plus méthodologique. Ça ne posera pas de souci en adaptant peut-être le terrain. En revanche, on ne pourra malheureusement pas leur fournir le kit, en tout cas dans sa totalité, déjà parce que les documents ne seront pas forcément adaptés à leur réalité. Et, puis, on ne pourra pas fournir la partie achat, etc. Tu ne peux pas le faire en plein hiver. Voilà. Nous proposons à Amélie de couper son micro. Il y a une interférence. Vous papotez, les filles. Ah, excuse-moi. Merci, Amélie. Merci. Voilà. Peut-être, François, tu veux parler un peu plus de l'accompagnement méthodologique? Écoute, si tu veux descendre dans les diapos, on peut… Alors, ce qu'on a proposé, c'est 6 actions assez classiques. Alors, on s'appuie sur ce qu'on sait déjà faire à la FCPN. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail, mais au moins vous donner les thèmes, sachant que dans ce type de mobilisation des ados, on va s'adapter aux conditions, au nombre de jeunes, à votre milieu. Donc, il y aura une fiche un peu méthodologique pour chacun des thèmes, mais c'est pour guider d'éventuels groupes qui seraient un peu démunis ou qui seraient en panne d'idées. Mais très franchement, ça n'est pas forcément à suivre à la lettre. 6 actions. La première sur le thème des nichoirs. Ça vous donne tout de suite une idée de la saisonnalité où on va proposer de réaliser quelques nichoirs. Donc, vous voyez, ça c'est assez classique. Une deuxième action qui serait plutôt sur le thème des insectes, où on va proposer de réaliser une petite réserve naturelle et des constructions qui vont favoriser la reproduction des insectes, comme on fait depuis très longtemps, avec toujours dans les fiches, comme nous allons garder la patte CPN, un juste équilibre entre du contenu naturaliste, de l'apport d'informations, de l'action et aussi quelques incursions dans le champ peut-être d'activités un petit peu plus sensibles qu'on peut appliquer sur chacun des thèmes. Les nichoirs, les insectes, troisième proposition, prendre en charge l'hébergement hivernal de quelques mammifères. On pense principalement aux hérissons ou gîtes à chauve-souris. Quatrième action sur le thème de la haie, on va proposer une plantation. Alors évidemment, 50 mètres, non, pas forcément obligatoirement. Toutefois, il s'agira de réaliser réellement une plantation. Encore une fois, vous voyez que pour la saison, ça apporte des contraintes. Cinquième thème, autour de la mare. Pour l'instant, là, les fiches, elles ne sont pas complètement finalisées. Mais là, je ne pense pas qu'on ira forcément vers la création d'une mare, encore que c'est possible, mais on s'appuierait dans ce cas-là sur le cahier technique créer une mare. Et sixième et dernier thème, où là, on propose une action un peu différente, qui serait de
de s'organiser, enfin que les ados s'organisent ou de manière accompagnée organisent un bivouac, une nuit dehors, une nuit à la belle étoile, avec un feu et un repas trappeur pour aller un petit peu peut-être là dans le champ du sensible, c'est-à-dire vivre une nuit dehors. Donc là, vous avez les thèmes qui sont, je le redis, des propositions. Ce sera accompagné par une fiche méthodo qui sera très simple et relativement sommaire. Et comme a dit Aurélie, ça va être accompagné par des cahiers techniques, donc là, beaucoup plus pointus et qui seront en rapport avec le thème en question. Donc ça permettra à l'animateur ou si ce sont des jeunes ados en autonomie, de mener des actions de façon un peu plus précise. Et, et pour garder un peu un lien, nous ferons la proposition à tous les participants de se donner des rendez-vous réguliers par Zoom, un Zoom par mois, où on n'a pas encore complètement défini le contenu de ces Zooms, mais l'idée c'est de garder un contact, de répondre aux questions s'il y a des questions qui se posent. On part du principe qu'on aurait des éléments de réponse, ce qui est peut-être une bêtise, ou en tout cas d'échanger des idées, que ceux qui ont déjà enclenché des réalisations puissent en faire état. Et vous voyez qu'on essaye peut-être de se créer un début de communauté, communauté CPN, mais sur cette action Bouge-toi avec la nature. Aurélie, est-ce que tu crois que j'oublie des choses? Non, je crois que c'est pas mal. Peut-être juste dire que les Zooms, on les démarrerait du coup au mois de septembre, puisqu'on l'été, Oui. c'est plus compliqué. Alors, Donc, donc ça, on a mis des dates, vous allez les recevoir et vous allez recevoir encore plein d'autres informations. Bon, voilà pour le fond, voilà pour le contenu. Maintenant, on peut peut-être regarder la forme et l'organisation et comment ça va se passer, Aurélie. tout à fait. Alors, les étapes, déjà, c'est de choisir donc une ou plusieurs actions que vous souhaitez réaliser. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer après, il y aura un formulaire d'inscription assez simple à compléter. Là, la date butoir, c'est vraiment le 31 décembre du fait de la contrainte de la subvention. Donc voilà, inscription avant la fin de l'année. À renvoyer donc par mail parce que c'est plus pratique. Après, si ça pose souci, on peut aussi en recevoir par courrier si c'est nécessaire. Sur l'adresse de notre volontaire en service civique, parce qu'on ne l'a pas encore recruté, mais c'est lui ou elle qui sera dédié un petit peu au suivi du projet en plus de l'équipe salariée. Voilà. Une fois qu'on réceptionne, nous, la fiche d'inscription, donc on préparera un colis avec donc le lot de documents pédagogiques CPN. Donc, par action, en gros, il y en a 5 à 6 en fonction des actions. Un guide de la chaux, le chèque cadeau de 100 € pour le matériel, la fiche technique qui correspondra à l'action et un kit de terrain donc par jeune avec le CT aussi qui va avec. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez reçu tout ça, vous pouvez démarrer vos actions donc, et qui peuvent donc s'étaler, ce que je disais, jusqu'à, on va dire, fin juin 2023. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait au moins 7 heures d'animation. Après, vous vous organisez comme vous souhaitez en termes de nombre de séances, etc. Voilà. Et l'exigence qu'on aura, ce sera juste de pouvoir avoir un retour une fois que vous avez terminé l'action sur une petite fiche qu'on a fait vraiment très, très simple, pas que ce soit quelque chose de contraignant. On vous demandera un petit résumé et une photo. Ça, c'est vraiment le minimum. Après, si au contraire, vous avez envie de communiquer un petit peu plus sur ce que vous avez fait, on est bien sûr preneur de photos supplémentaires.
de tout support de communication que vous jugerez utile. Et l'idée, c'est qu'on puisse, comme on le fait déjà, quand on reçoit des choses sur des actions que vous mettez en place sur le terrain, on essaie de les valoriser, que ce soit dans les newsletters ou les gazettes. Donc voilà. Je vais vous montrer peut-être les fiches, que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, je vous demande quelques petites secondes. Voilà. Donc, le bulletin d'inscription, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Il y a quelques informations sur le club et le référent du projet. Donc, nom du club. Alors, on a rajouté, ce n'était pas forcément prévu au départ, mais on a rajouté les familles en se disant que s'il y avait des familles qui souhaitaient seules participer au projet et qui avaient suffisamment d'ados en interne ou des copains de leurs ados, etc., pour participer, il ne fallait pas que ce soit bloquant. Donc, c'est possible. Donc, un nom de groupe si vous le souhaitez. Ensuite, les coordonnées, le nom du référent du projet. Il y a aussi au niveau de la localisation, pour ceux qui seraient concernés, de dire si vous êtes ou pas sur un territoire prioritaire. Vous verrez, c'est des menus déroulants pour la plupart. Donc là, soit c'est non, soit c'est oui, et il faut choisir. Voilà. Ça, c'est par rapport au stade qu'on aura à rendre pour le ministère. Et ensuite, donc l'action choisie et nombre de jeunes. Donc, on a mis 3 actions pour ceux qui souhaiteraient en faire 3. On n'a pas forcément limité en termes de nombre d'actions, c'est vous qui verrez. Donc, pour chaque action, donc vous avez pareil un menu déroulant pour choisir l'action en question. Ensuite, l'idée, c'est d'indiquer le nombre de jeunes de la tranche d'âge, donc de 12 à 18 ans. Et vous pouvez aussi nous indiquer le nombre de jeunes éventuellement dans le groupe qui sont hors tranche d'âge, parce que l'idée, c'est qu'on ne leur enverra pas le même kit que les ados, puisque le financement n'est pas le même, mais on fera en sorte de leur envoyer quand même un petit cadeau pour pas qu'il y ait de soucis au sein du groupe. Voilà. Et ce dont on a besoin aussi, c'est des dates prévisionnelles de l'action. Alors, pas forcément très précises, mais enfin, au moins le mois à peu près auquel vous prévoyez de faire l'action. Voilà. Et puis un engagement à nous faire un retour avec votre signature. Il y a la date qui se met de manière automatique. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez assez simple à compléter. L'idée, c'est de pouvoir le remplir directement sur le document et puis le renvoyer par mail. Et je vais vous montrer maintenant la fiche de suivi. Alors, voilà. Alors, je l'ai complété pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, sur la fiche de suivi, on reprend le nom du club. Alors celle-ci, je l'ai modifiée, ça sera nom du club ou de la famille aussi. C'est parce que là, c'est la version complétée. Mais il y aura possibilité pour les familles de noter aussi. Donc, le retour sur l'action menée et les participants. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un détail en fait sur les jeunes de la tranche d'âge, donc 12-18, au niveau de leur situation scolaire en fait. C'est un peu ce que nous demande le ministère. Est-ce qu'ils sont collégiens, lycéens, étudiants, ou est-ce que c'est une autre situation? Le nombre de jeunes, toujours hors tranche d'âge. Les dates effectives de l'action, le volume horaire. Et puis, éventuellement, en fonction des situations, si vous avez été amené, pourquoi pas, à mettre en place un partenariat pour cette action-là, pouvoir nous le préciser ici. Et puis, donc, ensuite, l'idée, c'est de faire un petit texte, alors qui peut être rédigé aussi, pourquoi pas, par les ados eux-mêmes. Ça peut être sympa. Et puis, une petite photo, que vous insérez ici. Si c'est compliqué pour certains, la photo peut être en pièce jointe, ce n'est pas un souci. Voilà. Et donc, ça, c'est à retourner à la Fédé. Nous, ça nous servira à la fois de justificatif auprès du ministère et puis aussi pour pouvoir communiquer sur toutes les actions qui ont pu se faire. Voilà.
Peut-être qu'on peut passer au règlement, qu'on survole peut-être ensemble, et puis après, je pense qu'on pourra passer aux questions que vous ne manquerez pas de nous poser. Donc, le règlement, donc c'est ouvert, ce qu'on disait, aux clubs, aux familles, à jour de cotisation. Alors, on l'a mis situé en France parce que c'est quand même voilà, la demande du ministère, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les clubs africains, voilà, on ouvrira malgré tout. Et puis, même si on n'envoie pas le même kit voilà, que celui qui est prévu dans le cadre du projet précis, on pourra malgré tout voilà, faire en sorte d'envoyer des choses pour les jeunes qui veulent y participer. Donc, ce qui est nécessaire, par contre, c'est de composer un groupe de 3 jeunes minimum de la tranche d'âge, que vous pouvez après compléter par des jeunes d'un autre âge. Le bulletin d'inscription, effectivement, il faut le compléter correctement, etc. Ça va de soi. À renvoyer, ce que je disais, avant le 31 décembre, avec une réalisation voilà, qu'on peut dérouler jusqu'au 30 juin. Si c'est un peu après, bon, ce n'est pas dramatique non plus, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire ça autant que possible sur le premier semestre. Voire sur la fin d'année 2022 aussi également. Donc, le groupe pourra accueillir des jeunes de la tranche d'âge éventuellement venus de l'extérieur. C'est-à-dire que ponctuellement, vous pouvez tout à fait ouvrir votre activité du club sur cette action-là à des jeunes. Je ne sais pas, par exemple, un club qui a un collège pas loin, pourquoi pas l'ouvrir à des jeunes du collège, etc. Ou, voilà. Donc, ça, c'est dans l'idée d'élargir un maximum, puisque l'idée, c'est quand même qu'il y ait un petit collectif qui se crée dans l'idéal. Donc, s'il y a des jeunes de l'extérieur qui se greffent sur votre groupe, ils recevront également le kit de terrain. Les enfants d'un âge différent, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent aussi bien sûr faire partie du projet. Ils ne recevront pas tout à fait le même kit, mais ils auront un petit quelque chose quand même. Voilà, l'engagement que vous prenez, c'est de mener l'action quand même à son terme, et puis donc de nous fournir la fiche de suivi une fois l'action effectuée. L'engagement, c'est également pour les jeunes de s'investir pleinement dans l'action, la mener à son terme, et puis pour l'animateur, voilà, d'être au moins sur 7 heures d'animation de groupe. Voilà. Si on a des demandes, on va communiquer de toute façon sur l'extérieur sur ce projet-là. Si on a des demandes de jeunes extérieurs qui voudraient se greffer sur le projet, on les incitera à se mettre en lien avec des clubs qui sont à proximité de chez eux. Donc, sachez-le, peut-être qu'on sera amené à vous contacter pour vous orienter des jeunes éventuellement. Dans le cas de figure où il y aurait plusieurs clubs qui se grouperaient pour mener à bien une action un peu plus conséquente, chaque club aurait malgré tout son soutien matériel et financier. Si vous souhaitez participer à plusieurs actions, vous recevrez pour chacune des actions le soutien financier et pédagogique. C'est vraiment un soutien par action. Si vous en faites 3, vous avez 3 fois le soutien financier et pédagogique. Il y a juste le kit de terrain qui ne sera pas renvoyé intégralement dans le sens où on ne fera pas de doublon, ce qui est logique. Le chèque cadeau donc, de 100 € est valable pour une durée de 3 mois après son émission et uniquement sur du matériel. Donc, on vous a précisé le matériel, c'est toutes les références qui commencent par M1 sur la boutique. Donc, il sera à utiliser dans les 3 mois après son émission et en une seule fois. Ce ne sera pas possible de fractionner. Ce serait trop compliqué pour nous après à gérer. Les frais de port, c'est ce que je disais, sont offerts. Après, si au moment où vous utilisez votre bon cadeau, vous faites le montant dépasse un petit peu et que vous devez du coup régler la partie complémentaire, ça se fera forcément par virement ou par chèque et vous ne paierez pas les frais de port sur la partie qui dépasse. Voilà.
J'ai fait le tour du règlement. Je pense que vous avez peut-être sûrement même des questions. Ah, une question de l'Argus bleu. Et après, Hélène, de Savoie. Alors, moi, je voulais savoir, vu que j'ai 2 clubs, est-ce que j'ai le Ouais. droit de faire 2 demandes? Ah oui. Une avec mon collège et une avec mon club familial où c'est des ados. Si ce n'est pas les mêmes jeunes, oui. C'est pas les mêmes jeunes puisqu'ils ne sont pas dans ce collège-là. Donc, Ouais, Ben ça voilà. pose pas de souci pour moi. Tu peux même faire encore un 3e club. ok. Et du coup, j'avais une autre question parce que moi, j'ai le problème quand c'est livré au collège, j'ai pas toujours la livraison. Donc, c'est pour ça, du coup, ça risque d'être la demande sur 2 fois la même adresse, c'est-à-dire chez moi. C'est faisable ou il faut que je fasse la livraison obligatoirement au collège? Non, c'est faisable. Il suffit que quand tu renvoies ta fiche, tu nous mets un petit mail, tu nous précises. Ouais, ok. Donc, je l'ai déjà renvoyé, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Ah, tu l'as déjà envoyé? Non, je n'ai pas encore reçu. On a fait notre programmation avec le collègue et on a tout tablé en fonction du projet, du coup. D'accord, ok. Et si on fait les 6, parce qu'on a prévu les 6. D'accord. J'ai Il y a même une fait la médaille. demande au collège pour dormir. Bon, ça tique un petit peu pour la gestionnaire. Dormir au collège, ça tique un peu. Mais bon, je vais travailler. Tu prendras des photos du feu de camp sur la pelouse du collège, s'il te plaît, parce qu'on la gardera, Alors, celle-ci. peut-être pas la pelouse, peut-être le macadam sur la cour, mais on verra. Oh, Mais bon, on verra. tu vas voir, on indique des adresses de Brasero. Après, j'ai pas précisé, mais donc les kits, on est en train de les constituer parce que voilà, faut on a lancé les commandes là, notamment de sacs à dos, etc. Donc, on va recevoir les inscriptions dès maintenant, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on les enverra certainement que fin août, début septembre, quoi. Soyez pas surpris, voilà. Sauf à ce que vraiment il y ait une action qui démarre avant. Certains en ont prévu l'été, mais sinon ce sera plutôt à la rentrée. C'est pourquoi pour les collèges, fin août, ça ne va pas passer les livraisons dans les collèges. Ouais. Oui, de toute façon, oui. Voilà. On a répondu à tes questions, Laurence. Oui, merci. Hélène, une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Alors, Tu mets du coup, cette main maintenant. voilà, c'était purement administratif aussi. Alors, moi, j'ai expérimenté assez, comment je peux dire, dans l'urgence, des sorties nature avec des internes. Donc, je suis en collège. Et du coup, il y avait le côté information à caractère un peu secret qui me faisait tiquer, à savoir de mémoire pour constituer le club, il fallait rentrer adresse postale, il fallait rentrer nom, prénom des élèves, etc. Du coup, dans l'urgence, je me suis constituée famille CPN pour me faciliter la tâche, quoi, voilà. Et puis, j'avais commandé en plus les publications particulières qu'on n'a pas forcément, enfin, qu'on a quand on est club, mais pas famille, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Normalement, j'ai à peu près la même chose que pour le club CPN. Donc là, par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce qu'il vous faudra aussi ces informations à caractère secret, je dirais, voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous allez demander le nom, le prénom, l'adresse postale, et est-ce qu'on va être soumis aussi à cette même obligation d'assurance? Vous savez qu'on nous demandait aussi pour les clubs. Voilà. Est-ce que je suis très claire ou... Oui, donc Ouais, dans le bien. cadre de l'action, nous, les seules infos qu'on demande, c'est celles que je vous ai montrées sur les fiches. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a besoin, c'est pouvoir rendre des comptes au ministère sur le nombre et en gros le profil en termes d'âge ou de scolarisation des jeunes qui vont participer au projet. C'est tout. On n'a pas besoin d'avoir le détail forcément de voilà. Il n'y a pas d'histoire d'assurance pour le coup. Après, si vous faites ça dans le cadre du collège, j'imagine que vous avez l'assurance du collège. C'est vrai que normalement, votre situation, je pense que vous relèveriez plus d'un club que d'une famille. Il faudrait voir oui, avec l'établissement s'il n'y a pas de souci de cet ordre-là. Mais nous, voilà, le projet, en fait, s'appuie sur les structures CPN existantes, quoi, qu'ils soient club ou qu'ils soient famille. Ok. C'est peut-être l'occasion de franchir le pas et de vous mettre en club.
Oui, du coup, la cotisation, elle est annuelle, c'est ça? Je Ouais. me sers, je me sers de mon statut de famille CPN justement pour essayer de créer une petite communauté. Voilà. Et une fois effectivement que ce sera stabilisé, peut-être c'est de date à date, la cotisation, elle est annuelle, c'est ça? Enfin, c'est du 1er janvier au 31 décembre, je ne sais plus. Alors, c'est un peu compliqué, nos histoires de cotisation. On a plusieurs formules qui coexistent. En tant que famille, oui, c'est de date à date. Ok, donc l'idée, ce serait que j'attende l'échéance de ma cotisation famille CPN et que je me constitue en club une fois que j'y verrai un peu plus clair aussi et qu'on aura créé la communauté. Et j'avais juste une question, vous, par rapport à la communication pour valoriser ce projet qui est hyper intéressant pour les établissements. Enfin, vraiment, Oui. je crois que c'est Jean-Louis Breton qui propose. Enfin, moi, vraiment, je vous encourage à vous rapprocher. Donc, moi, je suis CPE des collègues CPE et même collègues enseignants, si vous en connaissez de vos collèges de proximité, parce que nous, on ne demande que ça, ce type de projet de partenariat. Voilà. Est-ce que du coup vous avez un agrément? Alors je ne pense pas, mais vu que c'est un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai que la porte d'entrée en général, c'est l'agrément. Et encore que pour toutes ces assos éducation, développement durable, il n'y a pas vraiment encore d'agrément. Alors, nous, on est agréé jeunesse et sport depuis des années. Hein. Et oui, depuis la fusion des ministères, du coup, peut-être que ça peut être une entrée aussi pour nous. Enfin, en tout cas, une garantie. Et on est en cours de renouvellement, on va dire, d'un agrément qu'on a eu aussi des années, mais bon, il y a eu un petit souci. La date de renouvellement a été loupée, je pense, à un moment donné. Mais donc, on est en train de renouveler l'agrément association complémentaire de l'éducation nationale. Voilà. D'accord. Et est-ce que du coup, vous pourriez avoir accès aux listes de diffusion, en fait, de manière à ce qu'on les retrouve dans nos boîtes mail professionnelles pour pouvoir vous aider justement à relever à plusieurs le défi et voilà, inscrire un grand nombre de jeunes. Après, c'est un peu compliqué d'avoir accès à ce genre d'infos au niveau de l'éducation nationale. On cherche un peu à la fois on a des contacts bien sûr au ministère, mais plus par rapport à ces histoires de subventions, etc. Mais après, on peine un peu à obtenir des listings, etc., qu'on pourrait utiliser. On en a constitué un nous-mêmes sur les... j'ai perdu le nom. Ça va me revenir, dans les collèges et les lycées. Les établissements du développement durable? Non, les jeunes, les éco-délégués, voilà, excusez-moi. Ah oui. Donc, on a listé un peu les référents qui s'occupent de ça dans les collèges et les lycées. Voilà, ça, on a une liste au niveau national, mais pour l'instant, c'est tout ce dont on dispose. Après, si vous avez des pistes de réseaux qu'on pourrait solliciter pour communiquer sur l'action, n'hésitez pas à nous passer les infos. Au contraire, on est demandeurs. Et bien nous, ce qu'on fera du coup, c'est qu'on essaiera de valoriser le projet et du coup la FCPN en remontant peut-être le même petit dossier qu'on va vous fournir auprès des référents académiques EDD en fait, je pense. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est clairement le club, ce sera les éco-délégués du collège. Oui, ce sera le support. Ouais. Voilà. Merci. Ok. C'est bon, Hélène, on a répondu? Oui, parfait, je vous remercie. Il y a Estelle ou Elsa, donc moi, on vous laisse les filles. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Légèrement. Moi, j'ai une question par rapport à l'âge. Il faut que les jeunes aient 12 ans au moment de l'inscription, parce que comme... Alors, non, moi, je dirais que si les jeunes ont 12 ans dans l'année 2023, ça marche aussi. On peut considérer qu'ils sont dans la tranche d'âge. D'accord, parce que je fais un club avec des 6e et des 5e. Donc, souvent, les 6e, ils n'ont pas encore 12 ans. Oui, tout à fait. Donc, là, l'idée, nous, vraiment, ce n'est pas d'être restrictif, c'est d'avoir de la souplesse. Nous, notre objectif en tant que fédé, c'est de pouvoir faire bénéficier un maximum de jeunes du projet et un maximum de clubs aussi. Enfin, voilà. Donc, on essaie, tout en respectant les consignes qu'on nous a données, d'avoir de la souplesse pour que ce ne soit pas contraignant pour vous sur le terrain et qu'il n'y ait pas des gens qui ne fassent pas le projet pour des raisons administratives. D'accord. Et j'ai une deuxième question par rapport aux secteurs d'animation. Oui. Donc, les secteurs, elles comprennent l'ensemble des actions, si on en fait 2, par exemple.
ou c'est par action? C'est par action. Par action, d'accord. Mm. Donc ici, on prend, je sais pas, la première action sur les insectes, je crois, je ne sais plus, depuis en tête. Il faut travailler 7 heures sur ce sujet. C'est ça. Ok. Très bien. Elsa? Bonjour. Alors moi en fait donc je suis dans le club CPN Fer et en fait je suis la seule jeune donc dans la bonne tranche d'âge donc entre 12 et 18 ans et Ouais. donc, c'était pour savoir parce que il y a personne d'autre, s'il y aurait peut-être un mais je crois il va avoir 10 ans mais c'est peut-être encore un peu trop jeune, savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Alors, Ouais. ce que tu pourrais faire, c'est essayer de convaincre peut-être des copains autour de toi, dans tes âges, peut-être de rejoindre ponctuellement ton club pour Mhm. cette opération-là. Nous, on peut Ok. mettre à disposition tous les supports de communication, tout ça, si tu veux les montrer, sachant qu'on les fait aussi sur un format réseaux sociaux, tout ça. Ça peut être diffusé sur Instagram, sur tous ces trucs-là. Voilà. N'hésite pas à essayer peut-être d'avoir d'autres jeunes dans la bonne tranche d'âge. Et puis après, voilà, si vraiment il y a un souci, il ne faut pas hésiter à nous contacter en direct et puis on verra voilà, comment on peut faire. Mais Ok. l'idée, c'est voilà, essayer d'élargir au maximum pour avoir quand même le minimum de 3. Voilà. Et puis, c'est aussi d'élargir voilà, au maximum de jeunes et c'est bien aussi d'ouvrir à des jeunes de l'extérieur qui ne connaissent peut-être pas encore les CPN. D'accord, merci. Peut-être en parler à la prof de sciences. Je me dis qu'elle peut faire passer l'info aussi aux autres élèves du collège et peut-être moyen. Ouais. Il ne reste que 2 personnes à trouver hein, pour être 3. Oui, bah oui, il y a peut-être une personne qui pourrait aller, mais oui, bah oui, sinon, ou faire parler, enfin, peut-être le dire aux éco-délégués, s'il y en aura peut-être qui pourront être intéressés. Exactement. Tout à Mais fait, oui. c'est une bonne idée. Hein, les éco-délégués, c'est une Ouais. bonne porte d'entrée. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant que tu ne sois pas toi-même éco-délégué. Si, si, je le suis. Ah, bah voilà. Eh ben, ah, bah voilà. Oula. Ah, alors, quelqu'un. Voilà. Priscille et c'est Catherine de Jardinon. Catherine? Alors, allez-y, posez votre question. Euh, alors, moi, c'est juste pour refaire un petit point au cas où, parce que alors moi, je suis très optimiste. Je ne connais pas du tout, enfin, j'ai pas encore du tout la tranche d'âge collège. J'étais plutôt sur les primaires jusqu'à maintenant. Et je m'étais dit, en fait, ces actions, finalement, ça va être un peu comme une sorte de lancement pour aller les chercher directement au collège. Moi, je voyais ça sous cette Exactement. forme-là. Mais alors, dans mon esprit, ça va marcher du tonnerre, mais potentiellement, ça va être que des petits groupes. C'est genre 2-3 potes qui vont vouloir le faire ensemble, le tester. Mais donc, et puis en plus, toutes les actions sont chouettes, mais est-ce que c'est possible de faire plusieurs fois, admettons j'imagine que oui, hein, mais c'est pour reconfirmer. Admettons, juste l'action oiseau. Oui. Il y a une action qui est menée avec, je sais pas, 3-4 jeunes à telle date, mais je réussis à reconstituer un autre groupe avec 3 à 5 jeunes à un autre moment. C'est possible de refaire cette action. J'imagine que le kit pour le club, ça ne sert à rien, mais chaque action à ces jeunes, ils pourront Bien sûr. être. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Okay. C'était juste pour reconfirmer. Il faudra certainement remplir, par contre, une fiche par groupe. Par oui, groupe sûr. pour qu'on s'y retrouve. Que ça refasse à chaque fois comme une nouvelle action. Enfin, C'est ça. Dissocier vraiment. Ok. Ben ouais, c'était plus ça. Mais ça va marcher. Alors, il y a encore plein de questions. On n'est pas couché. Priscille? Oui, du coup, moi, ma question, c'était par rapport au fait de solliciter. Là, on parle pas mal des élèves de collège, donc du coup, on touche vraiment des établissements. Comment on fait? Parce que moi, je l'ai fait l'année dernière, mais avec des jeunes, avec des connaissances à droite à gauche, donc entre 7 et 10 ans. Et collège, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai essayé à partir de septembre, mais j'ai fait de la com, mais ça ne fonctionnait pas. Mais je ne suis pas allée vers les établissements. Alors, comment on peut faire concrètement? Alors, sûrement que sur cet écran, certains vont avoir des idées, mais
il y a quelques portes d'entrée, elles ne sont pas grandes ouvertes, mais il y a la porte d'entrée prof de SVT, mais il faut entrer en connaissance avec cette personne-là. Ça peut être quand même un bon vecteur. Il y a l'entrée éco-délégué. On l'a un peu dit tout à l'heure, dans chaque établissement, normalement, il y a des éco-délégués. Donc, il faut réussir à trouver qui ils sont et leur adresser le message, l'invitation à la participation. Il y a en France et dans toutes les régions, sauf erreur, des établissements dits des établissements du développement durable, c'est-à-dire des établissements qui s'engagent pour améliorer leur fonctionnement sur les différentes thématiques du développement durable. Et il y en a pas mal qui choisissent la biodiversité. Et il y a normalement dans l'établissement un référent EDD qu'il faut identifier et éventuellement aller rencontrer. Et souvent, que ce soit les éco-délégués ou que ce soit les établissements du développement durable, il y a toujours des actions qui sont dans les tuyaux, mais il y a aussi le cas où les enseignants ils sont bien contents ou les coordinateurs sont bien contents de se mettre sous la dent quelque chose d'un peu expérimenté, d'éprouvé, comme la proposition qu'on fait ici. Il y a encore sûrement d'autres… dans les établissements, il y a quand même des clubs nature aussi. Alors nous, on n'a pas, si ce ne sont pas des clubs CPN, on n'a pas forcément l'information. Il y a beaucoup d'établissements où il y a des activités nature. Peut-être que dans les établissements autour de chez vous, c'est le cas. Est-ce que quelqu'un voit une autre piste? Comment entrer en contact avec les jeunes d'un collège? Le CPE? Il y a aussi une autre voie aussi, c'est tout ce qui est secteur animation jeunesse, ado et préado. Du coup, c'est plus les établissements scolaires, mais c'est aussi une voie qui doit être pas mal à explorer aussi. Et ensuite, je rajouterai dans le collège le CPE. Oui, c'est ce qui avait été évoqué tout à l'heure. Oui. Voilà, le CPE, moi sur ma commune, c'est le CPE, on passe par le CPE. Eh oui. Est-ce que ça t'éclaire un peu, Priscille? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Estelle, tu avais quelque chose à dire encore ou ta main est restée levée? Sinon, on donne la parole à Didier. Non, j'avais posé mes questions, ma main est restée levée, je suis désolée. Tu as vu la main? Ouais, la main, elle reste en l'air. C'est mauvais pour la circulation du sang, ce truc-là, mais bon, tu peux rien. Didier? François, il y a Hélène qui parlait du label E3D. Oui. Peut-être nous dire ce que c'est, je ne connais pas, moi. Ah oui, c'est les établissements en voie du engagés pour le développement durable. Ah bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, alors. C'est ça, c'est un label. Okay. C'est un label national. Label E3D, ok. Merci. Didier. Oui, alors moi, je suis le seul animateur de mon club. Je suis à peu près 50 classes à l'heure actuelle pour 1200-1300 élèves de maternelle à la primaire, donc ça passe pas dans le truc. Je suis référencé par le département pour rentrer dans les collèges en septembre. J'ai déjà 10 propositions de collège. Ah, super. Des animations sur les mal-aimés, les chouettes, plein de choses. 4 animations, donc j'ai déjà 10 animations de prise. Et le problème, c'est que j'ai pas le temps. Et est-ce que les profs dans les collèges de SVT, etc., peuvent relayer par mon club, mais faire la chose? Parce que moi, au niveau du temps, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis surbooké, je fais 2 animations ou 3 animations par jour dans les écoles. Donc, comment est-ce que les profs peuvent le faire sans être club? Mais en passant par mon club, parce qu'il faut que ça garde CPN. Tu vois l'ambiguïté? Parce que moi, j'aurais pas le temps. C'est bien, mais… Il te faudrait du renfort, Didier, en fait. C'est pas possible. Tu ne trouves pas un animateur nature en 6 mois. Donc… Ouais, je sais. C'est pas possible, je cherche et il n'y a personne. Donc, voilà. Et en plus, bénévolement, parce que là, tu gagnes pas un centime. Est-ce que l'idée, ce serait pas d'inciter, donc si toi, tu interviens
dans ces Moi, collèges. j'interviens dans le collège, c'est sûr. Mais T'interviens dans le collège? sur le CPN, moi, mais c'est des animations CPN, c'est les mâles et méjadors, la chouette, les amphibiens et les oiseaux. Ça, c'est prévu. On doit faire jusqu'à un article dans Bourgogne Nature, faire des expos et tout ça. C'est un truc assez lourd. Et bah, ça va me faire rentrer les collèges, mais j'ai pas possibilité, moi, au niveau du temps, de mettre ça en route. Mais est-ce que un prof de collège peut le faire pour mon CPN, sans être CPN? Et pourquoi est-ce que tu leur dis pas, bah voilà, on a une super opération, l'opération elle vous plaît? Ouais. Et ben vous faites votre club CPN avec les 5-6 ados. Vous trouvez un nom. J'ai bien. Je fais ça tout le temps. Pour l'instant, personne ne veut se jeter dans l'eau. Ouais. C'est les profs. Ça fait du travail en plus. Après, Didier, tu peux leur dire. Didier, tu peux leur dire de m'appeler et je leur expliquerai comment faire, vu que je le fais. Peut-être qu'en parlant à quelqu'un qui. C'est pas qu'ils ce machin, c'est qu'ils m'ont dit non. Ah, ils te disent non. Bah oui, ils ne veulent pas s'engager dans un truc en plus et pour eux, ils sont surbookés. Ouais, je comprends. Mais ils sont prêts à faire les choses au niveau du temps scolaire. Mais là, ce n'est pas du temps scolaire, c'est en plus. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais... Voilà, c'est pas pareil pour eux. Bon. Non, vous pensez que ce n'est pas possible. Tu ne feras pas faire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas motivé. Parce que moi, je n'aurai pas le temps. Ce que je te propose, Didier, c'est qu'on va réfléchir à la question et je reviendrai vers toi. Parce que là, comme ça, je vais te donner mon numéro de téléphone. Je l'ai, t'inquiète pas. Bon, voilà, c'était mon problème. Mais sinon, c'est un super truc. Faut-il obligatoirement être CPN pour participer? Ah oui, mais si tu n'es pas CPN, tu ne vas pas passer dans les CPN. Alors oui, il faut être CPN à jour de cotisation pour le responsable, en tout cas du groupe. Sinon, tu ne passes pas par les CPN. Donc, ce n'est pas bon pour nous, ça ne promotionne pas. Ou alors, il faudrait que les profs des collèges qui seraient motivés là, pour faire eux-mêmes le projet deviennent peut-être membres de ton club. Oui, mais je viens de te dire qu'ils ne veulent pas faire du travail bénévolat à côté. Ah oui. Bah ouais. Bah ouais. Déjà, dans les classes, ils sont d'accord parce que c'est leur temps de travail. Mais en dehors, ils viennent. J'ai du mal à les faire venir à mes sorties, tu vois, donc c'est dur. Ça, en même temps, ça se comprend. Hein. Mais soit ils font ça en dehors de leur temps scolaire et tu dis qu'ils écartent l'idée, soit ils font sur le temps de classe. Après, je ne sais pas s'ils ont le droit. Hein. Ils auraient le droit, mais tu sais bien les contraintes que donnent les programmes. Ils peuvent, parce que mes animations, ce n'était pas prévu, ils sont jetés dessus, donc ils ont des créneaux. Parce que c'est quand même des animations qui vont durer 3 à 4 fois dans le collège pour faire un seul truc. Parce qu'il faut que ça aboutisse à un article ou une expo. Voilà. Ce n'est pas un truc d'une heure. C'est dommage, parce que là, tu aurais fait ton programme d'animation avec. Oui, mais moi, il y a 4 mois que je l'ai déposé. Tu te faisais rémunérer pour mener ces actions-là. Mais il y a 4 mois que j'ai déposé. Mais là, je n'ai pas le droit de me faire rémunérer parce que je suis président de l'association. Non, mais. Bon, ok. Ouais. Est-ce qu'on écoute Sarah? Ouais. Et Yannick, après. Sarah? Oui, merci. Oui. C'était juste une question par rapport aux rencontres Zoom mensuelles. Moi, ça me paraît, c'est hyper dense et savoir si elles étaient obligatoires ou. Ah non, c'est pas obligatoire du tout. Non, c'est parce qu'on est content de se retrouver entre nous CPN. Et donc, dès qu'on a l'occasion de se faire une réunion de Zoom, on est super content. Parce que nous, le club ado, il se réunit une fois par mois, du coup, ça ferait beaucoup, mais avec plaisir pour échanger de temps en temps. Yannick, tu voulais dire quelque chose? Oui, nous tout simplement, on va donc effectuer la rentrée au mois de septembre. Donc, je pense avoir les inscriptions au mois d'octobre et je pense également qu'on pourrait remplir les 6 actions. Et puis, nous travaillons aussi avec un lycée-collège, donc ça tombe très bien, puisqu'on doit signer une convention à la rentrée de septembre. Donc, c'est parfait. Et simplement,
on renverra notre fiche d'inscription au mois d'octobre. Et c'était une très très bonne idée parce que je pense que ça peut donner du punch en plus et certaines actions nouvelles pour le CPN de Marolles toujours. Voilà, et franchement, c'est un très très bon programme auquel je pense nos ados, hein, parce que nous, on a l'avantage d'avoir quand même quelques ados qui viennent tous les 15 jours chez nous et qui réalisent un certain nombre de choses. Par exemple, là, pour financer leur camp en Roumanie, on fabrique des nichoirs, ils en sont rendus à je ne sais pas combien, hein, et la partie bénéf, ça servira donc à financer pour aller retrouver nos amis roumains CPN. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Pour nous, c'est OK. Pour le CGNA, inscription au mois d'octobre avec les différents ados qui seront volontaires. Ok, Ouais, bien, super. merci Yannick pour tes encouragements. Tes encouragements nous encouragent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que on a la date du premier Zoom où on considère que celui-ci était le premier. On a mis des dates. On a mis des dates, Aurélien, mais on va ouvrir nos agendas, on va les retrouver. Bien sûr, c'est en septembre. Et ah oui, je les ai. Alors, on avait mis le 22 septembre la prochaine. Le jeudi 22 septembre, sachez-le, ce sera notre premier rendez-vous. Il n'y aura pas de forcément 18h30 à 20h, on avait mis. Mais... 18h30, 20h. Il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de participation encore, mais par contre, peut-être que comme on va faire passer l'information, des personnes qui n'étaient pas là ce soir nous rejoindront peut-être et pourront poser leurs questions à leur tour. Sinon, eh bien, l'heure tournant, nous allons devoir vous souhaiter bonnes vacances, mais pas avant de vous donner quelques rendez-vous. Bien sûr, tout le monde sait qu'autour du 15 août, les rencontres internationales des clubs CPN vont se dérouler en Bretagne. On espère bien vous y voir, vous y rencontrer, et sans aucun doute que nous reparlerons de cette opération Bouge-toi pour la nature. Et donc, si vous n'avez pas encore rempli votre fiche d'inscription pour les rencontres, faites-le très 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 vite parce qu'il faut le faire très vite. Cette fiche, elle est en ligne et tous les renseignements sont en ligne sur le site internet de la fédération. C'est dans les actualités. Donc, allez voir, prenez vos renseignements et inscrivez-vous vite. Avant les rencontres, la semaine prochaine, le 7 juillet, si je ne me trompe pas, deuxième édition du Zoom sur le thème de l'approche sensible à l'occasion de l'excellent cahier technique qui est paru très récemment, que vous avez dévoré. Eh bien, là, vous avez l'écrit. Vous pourriez avoir l'oral mardi prochain, si je ne me trompe pas, à 18h30 aussi certainement. Une petite vérification. On me dit dans l'oreillette que oui, c'est à 18h30 jeudi 7 juillet. Voilà pour les prochains rendez-vous. Oui, merci. Et du coup, on s'y inscrit. Il y a une fiche d'inscription pour le 7 juillet pour le Zoom, là? Parce que moi, je n'ai pas eu l'info par mail. On va rediffuser l'info. On va rediffuser l'info. Quel jour on est demain. C'est prévu demain, normalement. Voilà. D'accord, et ok. On mettra très certainement le lien directement. La dernière fois, on a proposé aux gens de remplir un formulaire. Il y a eu 349 formulaires, mais beaucoup moins de personnes présentes au Zoom. Ça, c'est une règle générale et ça a valu quand même l'idée de le refaire. Donc, on refait la même chose qu'on a fait je ne sais plus quand. Donc, on va donner le lien direct, pas besoin de passer par un formulaire. Mais c'était intéressant le formulaire parce qu'on a plein d'informations sur les personnes qui étaient intéressées par l'approche sensible. Voilà. Merci. Eh bien, sinon, en attendant de parler connexion à la nature jeudi prochain, eh bien, je crois que l'heure est venue de nous déconnecter.
Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Oui, juste redire peut-être, mais vous avez vu, donc on a créé une page avec toutes les infos sur le projet Bouge-toi pour la nature, sur la page d'accueil du site internet. En bas, vous avez voilà, le projet avec la petite illustration dédiée. Donc, vous avez toutes les infos là et on mettra, pour ceux qui n'ont pas pu participer, on mettra le lien vers le replay de cette visio. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre participation et puis votre enthousiasme aussi pour le projet, ça fait plaisir. Nous aussi, on y croit. On espère que ça va fonctionner et qu'on va pouvoir rassembler un maximum de jeunes autour de ces actions. Voilà. Merci à vous. Merci, puis à bientôt. Au revoir.